Tous ensemble, en 2025, nous devons donner la victoire à Paul Biya à Douala 5. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Présidentielle du 12 octobre 2025, la région du littoral vibre au rythme des meetings de campagne. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La convocation par le corps électoral a donné le top départ des meetings de campagne en vue de l'élection présidentielle le samedi 27 septembre 2025. Une marée humaine a pris d'assaut la mythique salle de la maison du parti de Bonadjo, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, pour le lancement régional en faveur de la candidature de Paul Biya en présence des camarades du parti au flambeau, des chefs traditionnels. Présenté comme le candidat de la grandeur et de l'expérience par des laudateurs et épigones des commissions départementales et régionales, Vouri, Sénégal-Maritime, Cam et Mungo. Ils n'ont pas tari d'éloges en faveur de leur candidat, bilan parlant pour lui. Un soutien patriote du candidat RDPC qui appelle une synergie parfaite entre toutes les commissions et strates confondues en vue d'une victoire éclatante dans le littoral. Non sans appeler les alliés à s'aligner dans cette dynamique. Il va donc falloir mettre les bouchées doubles et rester stratégique pour que des chaumières au lieu public, elles soient retentissantes cette campagne aux effigies du RDPC. Une autre tribune de visitation d'œuvres quarantenaires, bâtie sous la haute impulsion de Paul Biya par un appel acquis à sa cause. Les arguments à valeur de campagne pour chacun des départements, en l'occurrence la ville d'accueil de l'événement, dont la réussite sous l'impulsion du docteur Roger Mbassa-Diné, maire de la ville et président de la commission spéciale du département du Vouri, signale que lance le RDPC. Douala 5 est donc la commune de Paul Biya, la commune qui lui tient à cœur. C'est pour cela que, avec vous, nous avons été meurtris d'avoir les résultats que nous avons eus en 2018 ici. Nous n'avons pas su dire merci à Paul Biya en 2018. Nous avons peut-être fait preuve d'ingratitude, mais il n'est pas trop tard. Tous ensemble, en 2025, nous devons donner la victoire à Paul Biya à Douala 5. Paul Biya, victoire. Paul Biya, victoire. Paul Biya, victoire, victoire, victoire. À Douala 5e. Qui vive? RDPC. Qui encore? Paul Biya. Avec qui? Avec nous-mêmes. Tous les militants ici sont derrière Paul Biya. Avec moi-même, Adja qui est président des sous-sections, j'ai mis militants. On doit voter que Paul Biya. Nous voulons quoi? Paul Biya. Par rapport à la lecture politique, étant de la base, nous remarquons que le président de la République a exigé que la base soit mieux traitée et que la base soit la principale matière grise à gérer, parce qu'il est question du vote du président de la République. Donc nous observons que à Douala 1er, au canton Belbé et dans les autres circonscriptions, la base est en train d'être gérée. Voilà la différence que nous pouvons apporter par rapport aux autres élections. Le dimanche 28 septembre a été l'occasion pour l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, de se déployer dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, malgré la pluie et le froid. Les militants et sympathisants du parti ont répondu massivement à l'appel de leur candidat Bello Bouba Maïgari. Présenté comme un homme d'État, un rassembleur, humble et pétri d'expérience. La présence de deux invités de marque, Maître Akire Mouna du parti Univers et Ateki Kakson du PAL, qui ont officiellement apporté leur soutien à Bello Bouba Maïgari. Dans son adresse aux électeurs, Bello Bouba Maïgari s'est félicité de l'alliance croissante portée par un élan populaire. L'UNDP prévoit d'intensifier sa campagne avec du porte-à-porte pour convaincre de plus près les citoyens. Cette coalition, je pense qu'ils ont déjà compris la valeur de la chose. Je pense qu'ils ne passent plus en rang dispersé. Ils ont compris qu'en se réunissant ensemble, on peut faire une grande victoire. Mais en se dispersant, chacun, on peut se perdre. Raison pour laquelle cette coalition m'intéresse. Cabral Libi en flamme. Le bouillon Cabral Libi du Parti uni pour la réconciliation nationale, PCRN, à la présidentielle du 12 octobre 2025, a mis le feu aux poudres ce dimanche 28 septembre.
Après la ville d'Edea, bastion industriel du littoral, puis à Douala, capitale économique du Cameroun, il a réuni des milliers de militants et sympathisants aux effigies du parti, appelé la vague orange, galvanisée par sa verve habituelle. Ce qui m'anime, c'est d'abord un sentiment de gratitude à l'adresse de ces milliers d'hommes et femmes qui ont fait le déplacement pour me manifester et m'exprimer leur attachement, leur accompagnement, leur adhésion pour la vision que je porte, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, pour le projet de rupture et de progrès que nous proposons au peuple camerounais. Ils sont venus me dire qu'ensemble, nous allons réussir et nous allons gagner au soir du 12 octobre 2025. À 45 ans, Cabral Libby est un ancien leader étudiant devenu député qui joue sur son image de renouveau. Face à un scrutin dominé par des poids lourds, il exhorte ses concitoyens à aller retirer les cartes d'électeurs afin d'écrire une nouvelle histoire le soir du 12 octobre prochain. Pas un mot sur les alliances mais un appel clair à l'unité. Critiqué ou pas, Cabral Libby trace sa route. Ses détracteurs le taxent d'opportuniste, ses soutiens y voient un vent frais. La campagne s'emballe et Libby, avec son franc-parler, pourrait bien surprendre. Les candidats ont encore 13 jours pour convaincre. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news sur CNN.